Salut chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons explorer la plateforme Trust Wallet. Après la toute dernière mise à jour, nous allons particulièrement voir certaines fonctionnalités qui sont cachées, qui étaient avant visibles et actuellement vous avez des difficultés à les retrouver. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi à cette chaîne si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Active toutes les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéo. Pour vous qui êtes nouveau dans le domaine des investissements en ligne, plus précisément dans l'investissement dans les crypto-monnaies, nous avons une communauté très dynamique dans laquelle nous partageons des informations en temps réel. Vous pouvez nous contacter via les numéros WhatsApp qui sont en description de cette vidéo pour nos différentes formations dans le domaine des investissements en ligne et de la blockchain. Aujourd'hui, nous sommes dans notre portefeuille Trust Wallet. Beaucoup d'entre vous m'avez demandé comment utiliser certaines fonctionnalités, notamment comment swapper les tokens ERC20 basés sur la blockchain d'Ether dans le portefeuille Trust Wallet. Avant d'aller sur ce point clé, nous allons voir les différentes fonctionnalités. Ici, lorsque vous venez dans le portefeuille, vous avez la page d'accueil qui est ici. Donc, ici, nous sommes actuellement sur la page d'accueil et vous avez ici les fonctionnalités basiques, le bouton d'envoi, le bouton de recevoir, le bouton d'achat via les cartes bancaires. Vous pouvez aussi également vendre, voilà, et l'historique de vos mouvements sur la plateforme. Ici, vous avez les informations, l'actualité, voilà, qui se déroule à ce niveau-là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur un thème ou un sujet qui se défile, vous cliquez sur ça pour avoir les détails. Ici, vous avez la colonne des crypto-monnaies qui sont sur la plateforme et dans cette colonne qui est à droite, vous avez voilà la colonne des NFT. Donc, lorsque nous allons en bas, vous avez ici le bouton de la page d'accueil, nous en avons déjà parlé. Ici, vous avez le bouton échanger où vous avez la possibilité de faire quelques échanges, mais toutes les crypto-monnaies ne sont pas échangeables à ce niveau-là. Donc ici, vous pouvez appuyer sur échanger. Quand vous appuyez sur échanger, vous allez voir que vous avez la possibilité d'échanger certaines crypto-monnaies. Vous pouvez, si vous voulez, changer ce qui est ici, changer ce qui est là. Bon, il y a certaines transactions qui ne sont pas permises, comme celle que j'ai mis par exemple ici. On me dit trajectoire non disponible. Mais si vous prenez une transaction qui est faisable, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que cela ne passe. Lorsque vous venez ici, vous appuyez sur token en tendance, vous avez les informations sur les crypto-monnaies qui ont plus valorisé les 24 dernières heures. Vous pouvez ici changer le time frame. Lorsque vous cliquez là, vous allez voir que vous pouvez voilà venir en une heure pour voilà faire une analyse plus pointue. En cliquant sur tous les réseaux, vous allez voir tous les nœuds disponibles. Vous pouvez voir le nœud BEP20 qui est la Binance Smart Chain, le nœud du Bitcoin, le nœud d'Ethereum, de Polygon, de BNB Smart Chain, Solana, Dogecoin, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de prendre ce qui vous arrange et voilà. Lorsque nous allons en bas, nous allons au niveau de l'onglet Earn qui est là où vous pouvez bloquer vos crypto-monnaies et avoir de retour sur investissement. Nous allons choisir une monnaie pour voir comment vous pouvez faire le staking de cette dernière. Nous allons prendre Luna Classic. Lorsque vous cliquez sur cette monnaie-là, vous allez voir que voilà, ça se charge. Vous pouvez facilement faire le staking de cette crypto-monnaie et avoir des retours sur investissement. Lorsque vous venez sur cette page, vous allez simplement appuyer sur stacker, voilà, et la page suivante va s'afficher. Et sur cette dernière, vous allez voir que vous avez là où vous pouvez mettre la quantité de pièces, là où vous pouvez choisir le validateur, voilà ici. Donc vous choisissez le validateur à ce niveau et en bas, lisez bien l'information pour comprendre tout ce qui est lié au risque. Donc vous continuez à ce niveau-là et je pense que vous pouvez faire le staking et avoir des retours sur investissement. Lorsque vous appuyez sur découvrir, le dernier point, c'est ici vous avez la possibilité de faire voilà plusieurs recherches. Vous avez plusieurs navigateurs ici disponibles. Ici vous avez cette première onglet qui est la page d'accueil. Ici vous avez la colonne des DEX et là vous devrez normalement voir les échangeurs décentralisés qui sont disponibles sur la plateforme. Donc toutes les plateformes d'échange décentralisées sont là et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil, vous allez voir que le nœud voilà de Uniswap n'est pas là, c'est-à-dire Uniswap qui est le DEX
de la Binance, le DEX de la blockchain d'Ether n'est pas là. Donc, vous avez toutes les autres que vous voyez là, mais sauf ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons sur CoinMarketCap pour, voilà, copier le lien du site et venir coller, voilà, dans le dApps pour pouvoir l'utiliser afin de faire les échanges des tokens ERC20. Alors, pour cela, nous irons dans CoinMarketCap. Vous cliquez dans la fenêtre à droite. Vous serez dirigé sur cette page. Vous cliquez sur Exchange là. Et une fois à ce niveau, vous allez voir les différents échangeurs disponibles. Vous avez l'échangeur centralisé, les échangeurs décentralisés. Et au nombre de ces échangeurs décentralisés, vous avez les crypto-monnaies du spot, voilà, et les crypto-monnaies du domaine des dérivés, voilà, des échangeurs décentralisés, bien sûr. Donc, vous cliquez sur échangeurs décentralisés, et vous allez voir à ce niveau-là que Uniswap V3. Donc, vous devez savoir qu'il y a la V1, V2 et on est actuellement à la version V3. C'est juste une version améliorée, une nouvelle version de la plateforme. Vous cliquez sur ça et vous allez copier le lien. Voilà le lien qui est là, ici. Donc, voilà, vous copiez ça et nous irons sur la plateforme Trust Wallet, là où nous étions avant. C'est là où vous allez cliquer pour copier le lien. Vous copiez le lien à ce niveau-là. Vous retournez sur le portefeuille Trust Wallet, notamment dans le dApps, là où nous étions. Voilà. Donc, vous revenez ici. Ça se charge. Je mets directement mes informations personnelles. Je suis revenu sur la plateforme. Ici, je colle le lien du site en haut là. Et une fois le lien du site collé, ça se charge. Vous allez voir que j'aurai accès à l'interface de la plateforme. Et pour ce faire, j'appuie sur recherche complètement en bas ici. Donc, j'ai la possibilité de faire la recherche. Quand je clique là, je vais être dirigé sur cette page. Et ici, vous allez voir l'interface, voilà, de Uniswap. Vous voyez que c'est aussi sympa. Donc, ici, vous avez la possibilité, voilà, d'utiliser l'Ethereum, qui est la crypto-monnaie mère que vous pouvez utiliser pour échanger contre d'autres tokens ERC20. Et donc, voilà un peu en première position, vous pouvez vous connecter. Vous appuyez sur connecter pour connecter votre portefeuille à la plateforme. Et vous venez en bas ici, vous avez la possibilité de trader en ordre limite, en ordre, voilà, market. Nous allons trader en ordre market ici. Donc, pour ce faire, nous devons avoir de l'Ethereum ERC20, bien sûr. Vous allez sélectionner dans un premier temps la crypto-monnaie que vous désirez, voilà, utiliser comme moyen de paiement en cliquant là. Si vous avez de l'Ether, vous laissez ça comme ça. Et en deuxième position, vous allez sélectionner la monnaie que vous voulez acheter. Je suppose que vous voulez acheter, je veux acheter des Shiba Inu ERC20 sur la plateforme. Je clique là. Et enfin, je mets, voilà, je clique à ce niveau-là pour connecter mon portefeuille à la plateforme. Alors, j'appuie sur sélectionner le jeton pour que je vous montre comment vous pouvez sélectionner. À ce niveau, vous faites la recherche de la monnaie que vous voulez acheter, ou bien vous collez l'adresse de contrat de cette dernière à ce niveau-là. Donc, une fois collé, vous allez voir que vous aurez la possibilité, voilà, facilement pour swapper la monnaie. Vous pouvez écrire le nom comme je suis en train de le faire avec Shiba. Vous mettez Shiba et vous allez voir que Shiba est déjà là. Vous allez appuyer sur ça pour l'ajouter. Donc, quand vous finissez de l'ajouter, vous allez voir que ça va apparaître sur l'interface ici et vous aurez le bouton de swapper qui sera en bas. Je suppose que vous avez déjà connecté votre portefeuille à la plateforme et voilà un peu la manière dont ça se passe. Vous avez ainsi la possibilité de faire l'achat de tous les tokens ERC20 dans le portefeuille Trust Wallet. Donc, vous devez savoir que la plateforme a fait des mises à jour. Il y a actuellement la possibilité d'acheter les tokens ERC20 dans leur propre portefeuille. Quand vous regardez, jetez un coup d'œil en haut, vous allez voir que on a portefeuille crypto et NFT. Obtenir l'application. Donc, vous pouvez télécharger cette application là en cliquant sur obtenir l'application. Et une fois cliqué à ce niveau, vous pouvez facilement télécharger cette dernière. Et après l'avoir téléchargée, vous allez faire l'inscription, avoir vos 12 mots, les sécuriser comme vous avez l'habitude de le faire dans Trust Wallet. Et l'échange sur cette plateforme serait
plus fluide, plus rapide et plus simple que dans Trust Wallet. Donc, vous devez savoir que Trust Wallet, c'est un portefeuille multi-monnaie et chaque crypto-monnaie, voilà, sur tous les smart coins ont aujourd'hui la possibilité, veulent être indépendants. Voilà, donc vous cliquez là pour faire le téléchargement et voilà, ainsi vous pouvez également faire la même opération d'achat des tokens ERC20 sur la plateforme là-bas. J'espère que j'ai répondu à la question de savoir comment on peut acheter actuellement les tokens ERC20 dans le portefeuille Trust Wallet. Vous avez la possibilité de l'acheter dans d'autres portefeuilles décentralisés comme je viens de vous le dire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye!